Shalom mes frères à tous, shalom mes frères, une fois de plus, nous nous retrouvons encore dans notre très très belle paracha, la paracha comme ça, la paracha Pinras de Shana Rishona du Ben Israël, la première année, et nous sommes arrêtés à la Lara 15. Dans cette paracha justement, nous refaisons un petit résumé. Le Ben Israël nous parle là-bas de ce qu'on appelle le Olat Tamid. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le Olat Tamid? C'est comme ça le sacrifice qui était offert de très très bon matin comme ça qui était donné tous les jours. Et c'était quoi? Le Ben Israël nous fera le lien au niveau de son Akdama, son préliminaire. Et il nous expliquera comme ça que le combat Tamid est lié justement comme ça aux recettes qui se trouvent au niveau de la Gevura. Parce que le mot Tamid, c'est, ou tout au moins le mot Olat, c'est le même mot comme ça que Tola. Tola, il s'agit de quoi? Tola, c'est ce qu'on appelle le serpent levé de terre. Le Ben Israël nous fait comprendre en réalité qu'il y a deux serpents qui se lèvent le matin. Ça, nous le verrons lorsqu'on va évoluer. Mais ce qu'il y avait à retenir, c'est de dire qu'en fait, ce Korban Tamid là, qu'on donnait tous les matins, qui est remplacé dans les bâtés, dans les bêtes Nesset, comme ça, la bête Nesset par l'allumage d'une bougie, d'une lampe électrique, comme ça, pour justement rappeler ce moment. Il était lié à une dimension assez importante de notre aide, qui était l'annulation, comme ça, des Gevurot, l'annulation des Korot, comme ça, du Narashatami. C'est-à-dire quoi? Il y a un serpent impur, un serpent de Touma, comme ça, que lorsque nous ne disons pas les bénédictions sur les aliments, là il fait un costaud lien, il explique ceux qui sont comme ça du Zera Yaakov, il explique plein de choses, on les verra bientôt. Il faut savoir que lorsque, par exemple, dans cette loi du Korban Tamid, où il arrive à faire le lien comme ça avec les deux serpents, c'est-à-dire dans la dimension de Gevura, qui est un serpent comme ça, là, qui est du recette comme ça, là, de Gevura, c'est-à-dire un serpent comme ça qui est, il y a un entrechoc le matin lorsqu'on se lève, notamment ces deux serpents qui sont liés justement au fait de donner les bénédictions et que celui qui ne dit pas la berara lorsqu'il mange est en train de nourrir comme ça ce tola-là, ce serpent-là, il est en train de donner comme ça des forces. Et on avait dit qu'il était important de dire les bénédictions, d'où le fait que nous poursuivons justement avec ces notions de bénédiction, comme ça pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas nourrir comme ça le Narash Atamé, il ne faut pas nourrir le Narash Atoma, il ne faut pas nourrir le serpent impur, mais il faut tous les jours, faire l'effort de dire les bénédictions, sinon on retrouverait finalement les hommes qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas la tefila. Et quand vous trouvez des hommes qui n'aiment pas la tefila, qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas les études, c'est justement des personnes qui ne disent pas de berakot lorsqu'ils sont en train de consommer un aliment et tout. Ils sont complètement déconnectés à la spiritualité. Et c'est des personnes qui parlent beaucoup. Et là, le Ben Israël, justement, dans son Akdama, il fait le lien entre le serpent, la bouche du serpent, la bouche de l'homme. Il dit, la force était à Israël au niveau de sa bouche, justement, de pouvoir exprimer tout ce qui est torf avec une voix douce. Et à chaque fois, de pouvoir exprimer la dimension de la lumière, la dimension de l'élévation, la dimension de la construction. Nous continuons donc comme ça, justement, avec notre paracha. Et nous sommes à la Lara 16, comme ça, pour expliquer justement concernant les lois du manger. À la Lara 16. Pour le sucre de canne, bien que certains soient d'avis de dire qui crée le fruit de l'arbre, c'est-à-dire que Boré, Péri, Aet, l'usage adopté est de réciter Shiakol à cause du doute. Je ne sais pas. Est-ce que la canne à sucre, c'est un fruit de l'arbre ou c'est un fruit de la terre? C'est Boré, Péri, Aet ou Boré, Péri, Adama. Puisqu'on n'est pas sûr, Shiakol y habite. Nous avons l'habitude de le dire. L'usage adopté quand on dit Shiakol à cause du doute. Si on a devant soi de ce sucre et le fruit d'un arbre, il faut d'abord, d'après Eli Rabbah, de dire Shiakol pour le sucre et faire maintenant la berara. Plus on a dit que Shiakol, c'est lorsque l'élément à la base a changé de forme. C'est-à-dire que quand on ne reconnaît plus l'élément, on ne peut plus distinguer. On ne sait plus qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui nous a conduit à ce procédé, alors on dit Shiakol. Très important. Alors, un carreau de sucre, c'est Shiakol. Ok. Alors, dit Shiakol pour le sucre et fait maintenant la berara pour le fruit ensuite. D'accord? La berara du fruit en question, c'est la borépéria et ou borépéria dama. Et non pas l'inverse. Mais Peri Megadim enseigne dans son introduction que lorsque on a devant soi le fruit d'un arbre avec un fruit dont on ne sait pas très bien quel berara dit, c'est-à-dire que à Et ou Adama, on doit d'abord acquitter le fruit dont la berara est certaine et c'est ensuite seulement qu'on dira Boré Peri Adama pour le fruit dont la berara est incertaine. Donc, Rav
Pelaïm j'indique dans le Rav Pelaïm, j'indique le Rabbi Israël, comme Elia Rabbah, qu'on doit d'abord dire la Berara incertaine. Cependant, si on a oublié et faire d'abord la Berara sur le fruit pour lequel il n'y avait pas de doute, on dira quand même la Berara sur le sucre, car on n'avait pas l'intention de l'inclure dans la première bénédiction. C'est a priori qu'il faut faire la Berara sur le sucre en premier pour procéder de la façon la meilleure. Lorsqu'on a devant soi un fruit qui nécessite la bénédiction Boré Péri à Et, ainsi qu'un autre, celle de Boré Péri ha Adama, puis un fruit dont la Berara n'est pas évidente et sur laquelle il faudrait réciter Shiakol, il y a lieu de se demander, dans ce cas, il convient de dire d'abord Shiakol pour ce dernier. Et faire ensuite la Berara sur les autres, afin de prononcer une Berara supplémentaire. Ou cette Berara Shiakol est celle à mettre dans la catégorie des bénédictions non nécessaires. Puisqu'on aura pu l'inviter en disant les deux autres Berarot d'abord, de façon à inclure également les fruits dont on n'est pas sûr de la bénédiction. J'explique dans cette réponse au Rav Pialim qu'il est préférable de faire d'abord la Berara sur le fruit pour lequel on a un doute, sans avoir à craindre qu'elle soit une bénédiction inutile. J'ai d'abord trouvé le même raisonnement dans le Remet Moshe et j'adopte des preuves de ce que j'avance. Mais je cite également le Rav Zalman, écrivant dans son Shulchan Aruch que certains pensent qu'il s'agit, dans tous les cas, de ce genre d'une bénédiction inutile, donc interdite. Je conclus finalement qu'en semaine, on fera d'abord la Berara sur le fruit dont on est certain, avec l'intention d'inclure le fruit dont on est incertain, mais que le Shabbat, où il convient de réciter plus de Berarot, on peut la faire en premier sur le fruit pour lequel on a un doute, de façon à gagner une bénédiction supplémentaire. C'est ce qu'il explique. Je crois que là, il n'y a pas plus clair que ça. Le Posek Alara, il nous dit. Alara, comme ça, Alara 17. Yud Zayin. Pour tout aliment auquel on a mélangé l'une des 5 espèces de céréales, pour lui donner du goût, on doit dire Boré Mine Maisonot. C'est-à-dire quoi? Pour tout aliment auquel on a mangé l'une des 5 espèces de céréales, pour lui donner du goût, on doit dire Boré Mine Maisonot. Mais si ce n'est pas pour lier qu'on l'a utilisé, elle devient secondaire et n'est qu'accessoire aux composants essentiels. Cela ne s'applique qu'aux 5 espèces de céréales. Pour d'autres espèces qu'on mélange l'une à l'autre, on fait sur chacune la bénédiction appropriée si on peut les reconnaître. Et si elles ne sont pas écrasées et mélangées, on ne dit de bénédiction que pour ce qui en constitue l'essentiel, de manière à inclure le reste également. Lorsque, pour un malade, on mélange des amandes avec de la farine, il faut dire Boré Mine Maisonot. On mélange des amandes avec de la farine, on dit Boré Mine Maisonot. C'est également pour le fortifier qu'on les a préparés de cette manière. Mais si c'est uniquement pour lier, c'est Boré Péria et qu'il faut dire. Comme on ne sait jamais si c'est aussi pour se fortifier qu'on le fait, il vaut mieux être strict et n'en manger que pendant le repas ou bien alors consommer en même temps des gâteaux et des fruits. Quelqu'un qui craint vraiment Dieu doit chercher à s'acquitter d'après tous les avis dans tous les cas similaires. Alara Yud Ret 18. Pour le riz qu'on a fait cuire, soit en gardant le grain entier, soit en bouillie, il faut dire Boré Mine Maisonot avant d'en manger et Boré Nefashot après. Et bien que certains pensent qu'il faut dire à Adama, et autant pour moi, à Adama, si les graines sont détachées et non collées l'une aux autres, l'usage
qui s'est répandue est de dire boré, miné, maisonnote dans tous les cas. Qu'on a mangé du riz ou aussi des gâteaux, même si on les a mangés séparément, on fait ensuite la bénédiction Me'en Shalosh à Myria pour les gâteaux, avec l'intention d'y inclure le riz également à l'encontre de ce qu'écrit l'auteur des annotations du récit de la Halafim, qui indique de dire boré nefashot pour le riz d'abord et faire ensuite la berara pour les gâteaux. Cette manière de procéder est difficilement acceptable parce qu'elle oblige à faire une bénédiction qui n'est pas nécessaire. Alara 19. Lorsqu'on a consommé moins de 54 dirhams, soit 3 betsim de gâteau, c'est la bénédiction Me'en Shalosh al Amiria qu'il faut dire parce que cette quantité ne constitue pas un véritable repas. D'autre part, à partir de 72 dirhams, il faut, d'après tous les avis, réciter le Birkat Hamazon parce qu'il s'agit alors d'un véritable repas. Entre 54 et 72 dirhams, c'est un pain ce qu'on doit dire boré, miné, maisonnote et à la méria, mais d'autres disent que c'est Amouti et le Birkat Hamazon qu'il convient de faire. La règle générale indique qu'on ne doit pas réciter le Birkat Hamazon dans un cas pareil à cause du doute. Et puisqu'on ne peut pas le réciter, on ne doit pas faire Amouti non plus. On dira donc boré, miné, maisonnote de manière à ce que les deux bénédictions avant et après la consommation ne se concrétisent par l'une l'autre. Malgré cela, celui qui craint Dieu évitera cette situation et ne consommera que moins de 54 dirhams sur lesquels il dira à la méria, ou bien alors il en mangera plus de 72 dirhams de façon à pouvoir faire le Birkat Hamazon selon toutes les opinions. Si on a au départ l'intention de manger moins de 54 dirhams et qu'on a dit boré, miné, maisonnote, mais qu'ensuite on a continué à manger à atteindre la quantité pour laquelle il faut, d'après toutes les opinions, faire le Birkat Hamazon, soit plus de 72 dirhams, c'est le Birkat Hamazon qu'on devra réciter. Cela bien qu'on ait dit boré, miné, maisonnote au début, ce qui fait qu'on aura récité deux bénédictions contradictoires, car ce n'est qu'a priori qu'il faut essayer comme ça d'éviter cela. On va s'arrêter là au niveau de la Lara 19 et vous comprenez donc l'importance comme ça d'avoir une pleine maîtrise comme ça des berarot, de savoir quelle est la berara qu'il faudra dire, parce que là il nous reste juste un total ici de deux langues comme ça, deux langues à la rote, 3, la 20, la 21 et à la ra kafbet et la 22 qui nous restera. C'est celle-là on va voir prochainement. Aujourd'hui, on a juste abordé de la Lara 15 à la Lara 19. Et demain, on va terminer comme ça avec les autres alarot. Si vous comprenez le principe, ces bénédictions ne sont pas juste des phrases. Ces bénédictions sont carrément des clés comme ça, comme d'ailleurs l'explique le Ben Ishraï lorsqu'il fait le lien comme ça avec le premier passouk de Anabé Kohar, vous savez qui a été écrit par Rabbi Niruna Ben Akane. Il explique là-bas qu'il y a un code là-bas qu'on appelle comme ça Avgita, tout ce qu'on appelle Anabé Kohar et la Temirata Terteroa. Et c'est sur ce principe de code là qui s'en va pour expliquer tout le reste du lien entre le Tola et le Olad. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend l'importance qu'il y a de retenir sa bouche, l'importance qu'il y a comme ça de faire les bénédictions pour ne pas nourrir comme ça le côté rat, le narachatami, qui se lève tous les matins pour combattre justement l'onction, tout le monde la bénédiction, la brara
comme ça, le rachmal dégagé comme ça par le tamid. Donc, à partir du moment où nous arrivons à faire les bénédictions, ce narach n'est pas nourri parce que la conséquence est que lorsqu'il est nourri, il nous amène comme ça à ne plus aimer la prière, la tefila, il nous amène comme ça à parler mal aux gens, il nous amène comme ça à ne pas avoir de la retenue, il nous amène comme ça, il nous cultive à la paresse. Donc, le fait d'avoir compris cela, vous comprenez mieux plein de choses. Donc, je pense que on pourra, une fois que j'ai expliqué ceci, on pourra comprendre encore plein de choses par rapport au volet purement analytique. On va entrer encore plus en profondeur lorsqu'il faudra conclure cette partie. On reviendra sur toutes les alarotes lorsqu'on aura terminé demain. Pesrat Hashem, on abordera cette vision encore plus grande comme ça sur ces alarotes-là. Donc restez avec nous et soyez abondamment, abondamment, abondamment bénis, 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 bénis. Shalom, shalom.